Aujourd'hui, je voudrais vous parler du futur, mais dans le présent. Il existe 3 fonctionnalités de Copilot qui vont vraiment changer la façon dont vous utilisez votre PC et on commence avec celui que vous connaissez déjà probablement, Copilot Voice. Le contrôle à la voix de Copilot. Bref, pour activer le contrôle par la voix dans Copilot, que vous soyez dans l'application, sur votre Copilot Plus PC ou sur votre smartphone, il vous suffit de cliquer sur le logo du micro, juste ici. Sur certains appareils, comme sur ma Surface Pro en 12 pouces par exemple, on peut lancer une discussion avec Copilot avec le simple mot-clé vocal. Hey Copilot, votre PC devient alors un véritable assistant contrôlable à la voix, à qui vous pouvez demander de vous trouver le meilleur restaurant, le vol le moins cher ou de vous préparer une liste de courses pendant que vous faites autre chose. Hey Copilot. Salut Yann, comment ça va aujourd'hui? Je me demande sur quoi tu bosses en ce moment. C'est un nouveau projet de vidéo ou quelque chose de créatif? Non, pas vraiment. Là, je suis en train de faire à manger. Je m'apprêtais à faire des pâtes et ça m'a donné envie potentiellement de réserver des billets pour l'Italie. Est-ce que tu pourrais t'occuper de ça pendant que je fais à manger? Il me faudrait 2 billets adultes d'avion pour aller, disons, à Milan pour le mois prochain, donc en janvier. Peu importe la date, il faut juste que ce soit un week-end. Alors pendant que tu t'occupes des pâtes, j'ai regardé les vols pour Milan en janvier. Il y a pas mal d'options abordables. Par exemple, des vols directs avec Ryanair autour du week-end juillet en janvier, depuis Paris-Beauvais ou Toulouse, et ça tourne dans les 30-40 euros par personne aller-retour. Donc c'est plutôt sympa. Je te les réserve et on affine ensuite si jamais tu veux ajuster quelque chose. Et d'ailleurs, tu penses préparer quoi comme sauce pour tes pâtes? Je pense que ça va être carbonara. La vraie carbonara. Aucune obligation bien sûr, hein. D'ailleurs ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas activées par défaut, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez tout à fait essayer ça. Ça donne un petit côté Jarvis ou K2000 à votre PC, dites-moi en commentaire si vous avez la ref, ou si je suis vieux. Copilot Vision. On va aller un cran plus loin. Copilot Vision, c'est l'option qui permet à Copilot de voir ce qu'il y a sur ton écran pour analyser, interpréter et expliquer si besoin. On peut imaginer tout un tas de scénarios dans lesquels ça peut être vraiment utile. Par exemple, un message d'erreur dans une application. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Vous ouvrez l'application Copilot, vous cliquez ici sur le logo qui ressemble à des lunettes et vous engagez la conversation à l'oral avec Copilot en lui demandant ce que c'est que ce message d'erreur. Et l'intelligence artificielle va pouvoir vous aiguiller en fonction du contexte. Autre chose, peut-être que certains d'entre vous ont une auto-entreprise ou quelque chose qui s'en approche et tout le monde n'a pas forcément un parent ou un ami qui est comptable. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Dans le meilleur des cas, Copilot va vous aiguiller directement en live et si jamais on se heurte à des problèmes, il peut aussi vous dénicher les meilleurs tutos sur internet. Hi Yann. Salut Copilot, ça fait très longtemps que j'ai pas touché After Effects et j'aurais besoin que tu m'aides à faire un suivi de mouvement à mon texte pour qu'il soit en fait lié au mouvement de la vidéo. Oui, bien sûr Yann, je peux te guider là-dessus. Alors regarde, dans ton panneau de suivi dans After Effects, tu vas trouver une option qui s'appelle Suivi de mouvement. Clique simplement dessus pour définir la zone que tu veux traquer. Donc tu le verras dans le panneau à droite, juste au niveau du tracker. Vas-y, essaie et dis-moi comment ça se passe. Ok, j'ai positionné mon point de suivi. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Super, tu vas déjà placer ton point de suivi et c'est parfait. Avant d'appliquer, il faut effectivement analyser le mouvement pour que tout se cale correctement. Donc regarde juste le bouton analyser à côté du suivi. Il est déjà prêt à être cliqué. Clique dessus, laisse After Effects analyser un peu la séquence et ensuite on pourra appliquer le tout. Et ensuite, je fais quoi? Alors là, sur la droite, tu vas voir un petit bouton qui dit définir la cible. En fait, tu vas cliquer là-dessus pour dire à After Effects que le calque de texte est la cible de ton suivi. Donc une fois que tu as fait ça, tu pourras finaliser l'application du mouvement. Je dis clique sur définir la cible et on continue comme ça. C'est super, merci. Vous pouvez même lui demander de réagir interactivement avec l'écran et de vous montrer physiquement où se trouve tel ou tel menu ou telle fonctionnalité. C'est assez impressionnant à voir à l'œuvre. Mais je l'ai utilisé d'une autre manière également. Ça va vous paraître peut-être un petit peu bête, mais j'aime bien apprendre à reconnaître des arbres, des races de chiens, etc. Donc ce que je fais, c'est qu'avec l'appli Copilot sur mon smartphone, quand je promène mon chien, je passe en mode Copilot Vision, j'active la caméra et je pointe vers un arbre que je connais pas ou un chien en demandant à l'intelligence
l'intelligence artificielle de Microsoft quelle est cette variété d'arbres ou quelle est cette race de chien. Typiquement, j'ai fait le test avec mon chien qui est croisé bosseron et labrador, et Copilot a su dire que c'était un bosseron, mais qu'il avait probablement un croisement. C'est un beau toutou, ça. En vrai, je trouve ça dingue, mais rien ne vous empêche d'essayer de vous faire aiguiller pour réparer votre voiture, monter votre PC gamer, pourquoi pas, ou demander à l'intelligence artificielle ce qu'il faudrait pour que votre plante, qui fait un petit peu la tête, aille mieux. Hey there, Yann. Salut, je voudrais que tu m'aides à détecter ce que c'est comme plante et si elle te paraît en bon état, en bonne forme. Bien sûr, avec plaisir. Alors là, on dirait une jolie petite Monstera adansonii. Tu sais, ces feuilles trouées qui lui donnent un côté très décoratif. Elle a l'air plutôt en pleine forme, les feuilles sont bien vertes, pas de signe évident de jaunissement ou de sécheresse. Donc, à vue d'œil, je dirais qu'elle se porte pas mal. J'ai aussi celle-ci. Ah oui, je vois bien ma différence là. Donc, on a notre Monstera adansonii bien touffu et à côté, un Hibbatifilum, c'est-à-dire un flanc de lune ou peace lily. Alors, celui-ci a l'air un peu plus capricieux. Je vois qu'il y a quelques feuilles brunies sur les bords, sans doute un petit coup de soif ou un peu de stress. Rien de bien méchant, mais il appréciera peut-être un arrosage régulier et un peu d'humidité ambiante. En bref, c'est vraiment une nouvelle manière d'utiliser votre PC et votre smartphone et de vous faciliter la vie. Gaming Copilot. Déjà avec Copilot Vision, si vous êtes un gamer, vous pouvez lui demander de vous aider à configurer votre PC pour un affichage particulier et donc une expérience de jeu optimisée à fond. Vous pourriez même éventuellement lui demander de vous aider à faire vos réglages pour votre live Twitch par exemple, ou même créer certains éléments. Bref, avec Gaming Copilot, qui est actuellement en bêta, mais dont on aura, je pense, l'occasion de reparler plus tard, vous pouvez vous faire assister dans votre partie. Personnellement, ça m'arrive de commencer une partie dans un jeu comme The Outer Worlds 2, par exemple, globalement des RPG, juste pour voir un petit peu les mécaniques et ce dont j'ai besoin en début de partie, pour ensuite redémarrer une partie en connaissant un petit peu mieux les mécaniques justement, et pour avoir un départ vraiment optimal. C'est une technique tout à fait valable et je suis sûr que je suis pas le seul à faire ça, mais ça prend quand même un petit peu de temps, faut l'admettre, et justement, du temps j'en ai pas beaucoup. Vous l'avez compris, j'ai un enfant et un chien qui m'en prennent déjà pas mal. Gaming Copilot, ça va être l'occasion pour vous de demander à l'intelligence artificielle quelle serait la classe parfaite pour un demi-elfe par exemple dans Baldur's Gate 3, ou quels sont les talents à débloquer en premier dans Arkriders, pour quelqu'un qui a légèrement tendance à foncer dans le tas par exemple. Toute ressemblance avec une personne existante serait complètement fortuite. Donc ici je suis sur The Outer Worlds 2, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je peux demander à l'intelligence artificielle de Gaming Copilot. Ici donc j'ai la fenêtre Gaming Copilot, je vais tout simplement cliquer sur parler et je vais dialoguer avec Copilot. Salut Copilot, j'aurais besoin de tes services pour ma partie de The Outer Worlds 2. J'aurais besoin que tu m'aides en fait à créer mon personnage, s'il te plaît. Bien sûr, Captain Soritz. Alors, on regarde un peu ses antécédents et on te fait un personnage bien taillé pour toi. Tu comptes pour un style plutôt archéologue, un peu borderline professeur, ou tu veux explorer d'autres options plus exotiques? Alors, il se trouve que moi j'ai tendance à aller à favoriser, on va dire, dans les RPG, de foncer dans le tas et un petit peu d'agilité également. Donc, tu préfères clairement un perso qui se jette dans la mêlée et qui a un peu de souplesse pour esquiver les coups, c'est ça? C'est exactement ça, et aussi en général dans le jeu de rôle, j'aime bien des personnages chaotiques bons ou neutres bons éventuellement. Ok, donc on va partir sur un perso bien chaotique bon, un genre de JCC qui règle les choses à sa manière, mais toujours avec une bonne intention derrière. C'est parfait, c'est ça qu'il faut. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je choisis? Là, je vois qu'on peut clairement partir sur le profil renégat, qui est disqualifiant. Ça colle nickel avec ton côté chaotique bon. Un petit hors-la-loi qui fonce dans le tas, mais toujours pour de bonnes raisons. Allez, on va là-dessus et on continue à peaufiner ton personnage ensemble. Si dans tel ou tel jeu vous êtes bloqué, par exemple, vous n'arrivez pas à vous débloquer ou vous voudriez savoir où se trouve tel ou tel objet, bref, peu importe, ça dépend des jeux, vous pouvez ouvrir Gaming Copilot. Pendant votre partie, il va reconnaître l'endroit dans lequel vous vous trouvez et réagir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le jeu. Je l'avais fait pour Expédition 33 et il m'avait aiguillé, sans me spoiler, juste m'indiquer la bonne direction à prendre, et c'est plutôt impressionnant. Ça permet aussi éventuellement de ne pas avoir en permanence
permanence un PC ouvert à côté pour aller chercher sur des forums obscurs comment faire pour se débloquer. Ces fonctionnalités sont assez nouvelles, donc je peux comprendre la réticence de certains à les utiliser. Je vous laisse quand même tout un tas de liens si vous voulez aller vérifier en description, mais gardez en tête que vous restez seul maître à bord. Vous pouvez à tout moment désactiver, réactiver les fonctionnalités et les sous-options dans chacune des fonctionnalités. Je sais pas si c'est clair. Toutes les données visuelles, audio de la session ne sont pas stockées. Vous imaginez l'espace de stockage qu'il faudrait pour tout garder. C'est impossible. Donc tout ceci n'est que temporaire, ce qui est quand même rassurant niveau sécurité. Les applis ou contenus soumis à des droits d'auteur éventuellement ou concernant des données sensibles comme des sites bancaires, etc. ne sont pas compatibles avec Vision. Donc ça c'est encore une fois rassurant, question sécurité. Et enfin la dispo de certaines de ces options peut varier selon certains critères comme le modèle de votre PC ou encore la région du monde dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant que vous savez tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des choses, pourquoi pas, qui vont vous aider dans votre quotidien. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!